Alors pourquoi faire un état des lieux? Eh bien, cet état des lieux va vous permettre de mieux appréhender les ressources de votre entreprise. Il va vous être utile pour les simulations de vos stratégies, mais il va aussi vous aider à en trouver des stratégies. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets, parce que je pense que c'est plus parlant que des longues phrases explicatives. Alors commençons par la structure. Dans le module de base, je vous donne la règle. Je vous dis répartissez la surface de chaque utilisation, par exemple stock, accueil, surface de vente, bureau. Répartissez les charges par rapport à la surface, calculez les coûts pour chaque utilisation. Je vous dis aussi que cette ressource va vous être utile pour apprécier le coût de chaque surface. Et pour le calcul des marges sur vos ventes, vous aurez une appréciation des charges de la structure dans le détail plutôt que globalisée. Voyons comment appliquer tout ça. Dans le tableau d'exemple, vous avez l'onglet structure qui se présente comme ça. Alors pour faire votre répartition et calculer vos coûts, vous pouvez prendre les chiffres annuels ou mensuels. Pour ma part, je me base sur l'annuel de l'année passée, indexé si besoin des augmentations, assurance, loyer, enfin tout ce qui aurait pu augmenter. Vous devez faire attention à votre chiffre d'affaires. S'il augmente, votre charge diminuera, le résultat sera donc meilleur. A l'inverse, s'il venait à chuter, la charge calculée avec le coût serait également faussée, mais le résultat sera moins bon. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un élément d'une procédure. Vous devez renseigner la ligne d'en-tête emploi, désignant le nom de la surface, par exemple stock, accueil, surface de vente, bureau. Ensuite, vous renseignez les lignes vertes, la surface totale du bâtiment, la surface pour chaque emploi, le total des charges de la structure. Il s'agit donc du loyer, mais également de toutes les charges directement liées à la structure et sur lesquelles la production, la vente n'a pas d'incidence. Les chiffres doivent être hors taxe. Le dernier renseignement concerne le chiffre d'affaires. Hors taxe, lui aussi, vous devez renseigner le chiffre d'affaires total réalisé. Dans ce modèle, le montant des charges pour chaque emploi est calculé automatiquement, ainsi que le coût afférent à chacun d'entre eux. Alors voyons maintenant ce que donne ce tableau rempli. Vous savez maintenant que lorsqu'un produit reste en stock, il vous coûte 1,15% de chaque euro de votre chiffre d'affaires hors taxe. Si vous avez 25 mètres carrés de stock pour des invendus, ce qu'on appelle le stock mort, il coûterait 0,017% du mètre carré. Multiplié par 25 mètres carrés, ça ferait 0,425% de chaque euro de votre chiffre d'affaires en charge qui pourrait être évité. Pour le calcul de votre prix de vente, vous intégrez la totalité de la surface, soit un coût de 5,38%. Par contre, quand vous calculez la marge brute que vous avez une production, vous ne prendrez que le coût de la surface de production. Dans l'exemple, j'ai pris une structure simple et sans production. Voyons maintenant l'exemple d'un de mes clients, Michel, un artisan qui a une fabrication attenante à une boutique de vente pour des pâtisseries, des glaces et du chocolat. Alors pour les fabrications, il a un laboratoire, mais le matériel n'est pas du tout le même. Michel a dans la même pièce 3 espaces, un pour chaque spécialité. Il a aussi du stockage, tant pour les matières premières que pour les produits fabriqués, ce qu'on appelle la conservation. Pour les surfaces de vente, c'est exactement la même chose. On ne trouve pas un pêle-mêle, mais bien une boutique rangée par groupe d'articles. Le tableau de Michel est comme ça. Si on regarde les chiffres de ce tableau, le constat est clair. Les glaces coûtent très cher, 24% du chiffre d'affaires. Il faut réduire ce coût. Alors les réflexions vont se porter sur la réduction des surfaces, mais il faut aussi prendre en compte que cette activité est saisonnière. On mange rarement des glaces à Noël. On peut aussi constater que la fabrication n'est pas le plus gros coût. On va donc porter notre attention sur la surface de conservation et de vente. Pour Michel, des armoires ont été achetées à la place des congélateurs, ce qui a réduit la surface de conservation par 3. Une nouvelle gamme de pâtisseries glacées a été incorporée à la vente, ce qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Et oui, du coup, on mange des glaces à Noël, pas les mêmes, mais on en mange. Et enfin, la surface de vente des glaces en vrac a été réduite pour laisser la place aux pâtisseries glacées. Ces mesures ont permis de descendre le coût à 12,8%. Si ce travail sur la structure n'avait pas été fait, Michel n'aurait pas fait de changement. Mais avec le tableau des ressources, il a pu constater qu'il pouvait gagner en productivité. Il a amélioré ses performances.